Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. Camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. Liberté si t'as du cash, égalité si t'as du blé. Pendant qu'ils sont en marche, on va courir pour les doubler. Le bilan de leur mandat, c'est une république en miettes. Comme une invincible armada sur leur terrain, faut qu'on empiète puis qu'on avance et qu'on s'étale. Il y a eu combien de manifestations depuis janvier? Il y a eu au moins 12 grandes manifestations depuis janvier. Et à chaque fois, qu'est-ce que c'était la réponse de représentants de l'État, préfets y compris? C'était la répression, c'était les gaz, c'était ça l'approche de la démocratie. Alors c'est bon messieurs, et cette belle dame, qu'est-ce qu'ils veulent faire la leçon au peuple du monde? C'est ça la leçon de démocratie qu'ils veulent envoyer? Mais bravo, monsieur Macron, de cette démocratie-là, on n'en veut pas. De cette répression, on n'aura pas. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui veulent dominer le monde? Le monde répond résistance, 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 résistance. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux. On voit comment ces messieurs, soi-disant garants de la sécurité, ils sont tombés à 15 sur un bonhomme. Un cas sur un bonhomme. Et tous les autres arrêtés, les jeunes, on ne les a pas vus, l'arrestation. Mais moi, j'ai vu celui-là et je dis c'est un scandale. C'est ça, c'est sur ces bases-là de provocation, sur ces bases de manipulation, qu'aujourd'hui, on met un bracelet électronique virtuel à un militant. C'est ça la réalité. Ça veut dire que pendant 4 ans, c'est quelqu'un qui est interdit de participation à toute lutte sociale, politique. Voilà la réalité. Pour ma part, et avec d'autres camarades, nous refusons complètement de rentrer dans cette logique de plaider coupable. C'est inadmissible. Le premier coupable, c'est M. Macron. Le premier coupable, c'est le capital. Le premier coupable, ce sont les banquiers. C'est eux qui sont à la manœuvre, C'est eux qui poussent les gens à bout. Voilà la réalité. Résistance. Mes camarades, merci à vous tous d'être venus nombreux pour soutenir nos camarades qui passent en comparution immédiate. Nous n'accepterons pas la criminalisation du mouvement syndical. Donc on a déjà vu où ça mène avec les gilets jaunes et donc là on est en train de faire exactement le même chemin. Lorsqu'on n'arrive pas à s'imposer par les idées, on cherche à nous criminaliser et nous ne l'accepterons pas. Et je rappelle aussi que ce soir, dans 3 villes alsaciennes, à Strasbourg, à Célestat et à Saverne, à 20 h, au lieu d'écouter les mensonges de notre président, on vous appelle à venir avec des casseroles pour venir effectivement sur les places, devant les mairies, devant les préfectures, pour faire du bruit, pour couvrir les racontards du président sur les retraites. On ne passera pas à autre chose, on ne lâchera rien, on continuera le combat. On est tous là parce qu'on est des militants de la grève contre la réforme des retraites. On s'est déplacé il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus maintenant, à Paris parce qu'un autre militant cheminot avait été interpellé, lui aussi. Et ce qu'on voulait dire lors de ce déplacement, comme ce qu'on veut dire sur celui-ci, c'est que quand l'un d'entre nous est attaqué, on est tous attaqués. Et c'est pour ça qu'on est ici. Ils sont à l'intérieur parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont interpellés aussi. Ils veulent nous intimider, ils veulent nous faire passer le goût de notre grève. Et ça ne marchera pas. On sera là de nouveau le 1er mai et à toutes les journées de grève et de mobilisation auxquelles on sera appelé. On est là parce que ce qui est arrivé aux camarades qui sont dedans, ça peut nous arriver à tous autant qu'on est. Il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque chose, et ça on l'a vu depuis le 23 mars, parce que c'est là que ça a commencé, les coûts, les gaz, les charges, les LBD, depuis le 23 mars.
ils tirent à vue. C'est pas parce que les uns et les autres ont nécessairement fait quelque chose, c'est parce qu'ils veulent nous faire taire. C'est parce qu'ils veulent qu'on ait trop peur pour revenir la fois d'après, c'est parce qu'ils veulent affaiblir notre détermination. Alors depuis le 23 mars, on a vu que c'était peine perdue. On a vu que c'était peine perdue, mais ce qu'on en a tiré comme enseignement, c'est que quand ils en arrivent là, c'est qu'ils ont déjà perdu sur les autres terrains. À quel moment ils ont commencé à dévoiler toute leur violence? C'est à partir du moment où ils ont compris que sur le terrain des idées, ils n'allaient plus convaincre personne. Personne. Que les sondages étaient stables, que c'était évident qu'il n'y a pas un seul travailleur dans ce pays qui était d'accord pour bosser 2 ans de plus. Et à partir de là seulement, ils ont sorti les bâtons. Parce qu'ils étaient battus sur le terrain des idées. Et ça, c'est quand même à mettre à notre crédit. Ensuite, est-ce que ça marche de taper sur les gens pour les faire rentrer à la maison? Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, non. La violence nous fait pas arrêter. Et c'est ce que défendent les copains qui sont dedans, c'est ce qu'on défend ici aussi. Et moi, j'avais un dernier mot à dire sur la violence, c'est que... Alors, ils parlent d'une bouteille, des fois, ils parlent d'une poubelle qui brûle, de trucs comme ça. Et la violence, par contre, que nous, on subit, on en parle quand même moins. Les blessés, les morts, et même avant ça, la première violence dans cette histoire, c'est de vouloir nous faire bosser 2 ans de plus, avec des cadences qui augmentent, avec des conditions de travail de plus en plus pourries. Dans ces conditions-là, nous faire bosser plus, c'est une violence. Mais c'est extrêmement violent. Ça veut dire des gens qui meurent plus tôt, ça veut dire des gens qui renoncent à des années de vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus violent que ça? Alors on peut venir avec des bouteilles, avec des poubelles cramées, mais ça n'arrive pas à la cheville de ce qu'ils nous font, sans parler de la répression. Donc la première violence, c'est celle-là. C'est eux qui ont mis les premiers coups, et c'est pour ça que je suis d'accord avec le copain qui disait le coupable c'est Macron, le coupable c'est Macron, le coupable c'est Borne, et derrière eux c'est le patronat tout entier, qui attend devant l'argent de nos pensions avec la bave aux lèvres, qui veulent grignoter ça depuis des années. C'est eux qui sont prêts à mettre en œuvre toute violence pour nous prendre l'argent de nos pensions, et on a raison de nous défendre, et on a raison de soutenir les copains qui sont sous le feu de la répression, parce que ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Libérez nos camarades, libérez nos